bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Médien TV. C'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est un nouveau visage de l'Afrique qui s'est dessiné hier dans l'un des pays phares du continent. L'alternance politique est désormais officielle au Sénégal. L'ancien opposant Bassirou Diomaye Faye est le 5e président du pays. Aussitôt investi, ce dernier a nommé son mentor avec qui il a conquis le pouvoir, Ousmane Sonko. Plus que le changement, Bassirou Diomaye Faye a promis la rupture aux Sénégalais qui l'ont élu. Et au-delà des frontières, c'est une solidarité africaine renforcée que le président sénégalais appelle de ses voeux, notamment face à l'insécurité sur le continent. Partenaire séculaire du Sénégal, le Maroc était représenté par une délégation de haut niveau à la cérémonie de prestation de serment. En dehors des leaders de la sous-région, le roi Mohamed VI, d'ailleurs, était le seul chef d'État à avoir reçu une invitation du président Diomaye Faye pour cette cérémonie. Il y a donc des constantes qui se confirment dans les relations fraternelles entre le Maroc et le Sénégal. On en parle tout de suite avec mon invité, M. Fodé Silla, ancien ambassadeur itinérant au Sénégal. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour à toutes les personnes qui écoutent Alternative et qui regardent Alternative. Bienvenue à vous. Quelles sont les priorités du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, Fodé Silla? Je pense que d'abord, la priorité première, elle a été réaffirmée quelque part hier pendant sa prestation de serment. Et c'est de faire quand même de l'Afrique une priorité. Une priorité, je dirais même, de faire la promotion des valeurs africaines. Et c'est à travers la promotion de ces valeurs africaines qu'on retrouve effectivement tout ce qui fait la quintessence moelle d'un pays comme le Sénégal, qui lui permet de continuer à vivre dans la paix. D'ailleurs, il a dit qu'il souhaiterait que son mandat soit un mandat d'espérance dans un pays apaisé, autour de la justice sociale, indépendante. Voilà, donc je pense qu'il y a là toutes les valeurs qui sont incarnées dans ce qu'on peut appeler la promotion des valeurs africaines. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'invitation qui a été faite particulièrement à Sa Majesté le roi du Maroc, la présence d'une forte délégation marocaine amenée par le Premier ministre, illustre parfaitement ces liens qu'il faut d'abord tisser avec ses voisins immédiats. Et moi, je suis quand même très fier que cette jeune génération, aujourd'hui, décide de commencer par regarder ce qui se passe à travers leurs voisins immédiats. Les Guinéens étaient présents, les Maliens étaient présents, les Marocains massivement présents. Et ensuite, regarde ce qui se passe au niveau du continent. Et enfin, essayer de voir comment on peut continuer à faire rayonner cette belle image du Sénégal à travers le monde. Donc, j'ai envie de dire que la première priorité, c'est déjà de promouvoir ces valeurs fortes qui sont de rétablir la dignité, la justice sociale. Et ça me paraît extrêmement important. J'ai le sentiment que les Sénégalais... C'est vrai que le président Bassirou Diomaye Faye a promis le changement à l'échelle nationale, en favorisant l'Afrique et d'abord l'Afrique. Mais avec le Maroc, vous le disiez à l'instant, l'histoire partagée semble plus que jamais se poursuivre, Fodé Silla, avec cette présence importante de la délégation marocaine. Oui, mais je pense que maintenant, avec les Marocains, nous sommes plus que des voisins, nous sommes des frères, nous sommes des gens qui partageons, qui avons des convictions fortes en commun. Vous savez, comme je l'ai souvent dit, on est attaché déjà par un lien qui est la Tidjaniya. Je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais, pour eux, après la Mecque, les lieux saints, il faut aller à travers leur engagement spirituel et religieux, c'est Fès, au Maroc. Il y a aujourd'hui des liens qui sont créés depuis plusieurs décennies, mais qui sont renforcés ces dernières années. Aujourd'hui, il n'y a pas un grand projet structurel pour le continent, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'environnement, qu'on parle de lutte contre les déchets, qu'on parle y compris de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, où il n'y a pas des liens extrêmement forts qui soient tissés entre le Maroc et le Sénégal. Il y a une présence des chercheurs et notamment des étudiants marocains en médecine extrêmement forte au Sénégal. Et ça permet d'enrichir aussi intellectuellement nos liens.
en plus de ces liens que nous avons sur les tas de services, de banques et d'échanges que Oui. nous avons, nous sommes retrouvés à mener des combats aussi en commun. Je pense notamment au fait de favoriser la ZECLA, la zone de libre-échange économique, avec laquelle le Sénégal et le Maroc ont été à la pointe, comme sur la souveraineté alimentaire. Alors, vous avez commencé par ça, hein, le socle ancestral des relations entre le Maroc et le Sénégal. Il est avant tout spirituel, hein, vous venez de le dire. Les deux pays cultivent plutôt un islam du juste milieu. Le Maroc a acquis une certaine expertise hein, en la matière. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette coopération dans la gestion du champ religieux précisément? Oui, le Maroc a acquis, je dirais, un savoir-faire dans le champ religieux, mais je dirais que pour moi, il n'y a pas de juste équilibre. Il y a l'islam qu'on nous a appris, nous, nos parents, qu'on nous a appris au Maroc, qu'on trouve à travers l'histoire et l'épopée des grandes familles de shérifs, qu'on retrouve ici à travers les Tidjanes et les Mourides. Et je pense que nous sommes détenteurs d'un islam qui permet une cohésion nationale dans nos sociétés, qui permet de faire aujourd'hui que, par exemple, au Sénégal, tous les dialogues qui ont été ouverts ces derniers temps, et y compris hier à la cérémonie du président Bassirou Diomaye Faye, la présence des chefs traditionnels et surtout des grands chefs religieux qui sont chez nous, les Mourides et les Tidjanes, est extrêmement important. C'est des gens qui vont apaiser les sociétés, qui vont apaiser les débats, qui vont finir par trouver des lignes médianes pour lesquelles on se retrouve. Donc j'ai envie de dire qu'en vérité, il n'y a pas tellement, on n'est pas à la recherche du Maroc et le Sénégal de l'islam médian ou pas, mais c'est juste dans l'islam normal, dans la mesure où c'est celle qui permet de dialoguer au monde entier, de côtoyer d'autres religions, d'autres croyances, et de faire ça de façon apaisée. Moi, je pense que la religion a toujours été là pour rapprocher les gens et nous aider à mieux vivre. Et je pense que c'est ce que fait le Sénégal et le Maroc. Tout à fait, exactement. Parler de religion, parler d'islam, c'est parler de vivre ensemble, exactement, de réconciliation. Exactement. Et ça fait aussi partie des promesses du président Faye aux Sénégalais, la condition sine qua non, si on peut dire, pour une véritable cohésion nationale. D'ailleurs, lors de sa prestation de serment, le président Faye a plaidé pour une unité africaine, une solidarité renforcée du continent, notamment face à l'insécurité. Alors, en quoi sur cela, le Maroc peut-il continuer à jouer un rôle clé avec le Sénégal? Bon, d'abord, vous savez, il y a cet axe. D'abord, il faut parler de développement humain, il faut parler des relations humaines pour parler de sécurité. Et moi, je vois cet axe septentrional sur lequel passent aujourd'hui les migrants depuis des années. C'est vrai que c'est un sujet pour lequel je travaille depuis des décennies. Et c'est vrai que je tiens à ce que cet axe de protection des individus qui traversent, tel que le Maroc l'a fait avec une politique d'accueil des personnes qui sont victimes des trafiquants humains, qui sont victimes de l'esclavagisme moderne, et qu'on puisse continuer à les accueillir, les accompagner, comme on a beaucoup travaillé avec la chaire, notamment au Maroc, le Conseil réfugié. Je souhaite que ça continue parce que ça évoque aussi des éléments de sécurisation. Lorsqu'on sécurise les gens, on sécurise des parcours. C'est aussi des terres qu'on sécurise parce que c'est des gens qui potentiellement ne vont pas être utilisés pour du banditisme, mais qui sont des filières humains qui cherchent à mieux vivre. Et le Maroc est capable d'en accueillir comme il l'a fait. Il y a eu des politiques de régularisation, des politiques où ces gens ont pu pouvoir s'installer au Maroc. Ça continue à être une bonne chose pour qu'on continue à promouvoir cela. Après, je pense que nous avons des choses en commun. Nous avons notamment une liaison maritime en commun. Donc, on a des expériences à partager. Et nous avons aussi, je dirais, quand même des pays qui sont attachés à des valeurs démocratiques et des valeurs qui fondamentalement font aujourd'hui que quand les situations sont compliquées, c'est aussi autour de grandes valeurs, aussi de grands engagements qui ont réussi à donner confiance et qui ont réussi à mettre un peu de côté tout ce qui est extrémisme, tout ce qui est violence. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une adhésion. Mais si vous voulez bien, je tiens quand même aussi à dire que pour moi, ce qui est très intéressant aujourd'hui au Sénégal, c'est que pendant plusieurs décennies, on a pris soit des grands-pères pour diriger le pays, soit des papas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les Sénégalais ont pris à travers Diomaye Faye et Sonko un peu des grands frères. Voilà, ils sont un peu comme des grands frères. Et je sais que ces grands frères seront restés bienveillants, les écouter, parce que les premiers défis que nous avons, c'est sûr la sécurité, mais c'est aussi comment faire pour que toute une génération retrouve du travail et des formations, reprenne confiance au pays, ne pense pas uniquement à s'en aller et à quitter
notre pays en pensant que l'Eldorado, le meilleur est ailleurs, et permettre aussi, par exemple, de reconsommer nos produits locaux, de se réapproprier effectivement toujours nos valeurs africaines. Et pour ça, je pense qu'il fallait des gens qui soient en osmose aussi avec la majorité des personnes de ce pays qui sont extrêmement jeunes. L'âge médian est de 19-20 ans. Il fallait des gens qui leur ressemblent plus. Et en tout cas, nous, les grands frères, nous sommes là aussi pour continuer à porter de notre expérience, de notre savoir-faire et de continuer à bâtir ces relations, notamment celles qu'on a tissées depuis longtemps avec le Maroc. Mmh. Et c'est vrai, vous venez de le rappeler, 75% de la population du Sénégal a moins de 35 ans. Donc les Eh oui, Sénégalais ont choisi un président un peu à leur image. à leur image un peu, et ça me paraît important parce que je pense qu'à un moment, ils ont des éléments de communication, ils ont des éléments de langage, ils ont une façon aussi d'appréhender des sujets. Peut-être que même nous, un peu plus âgés, on n'appréhende pas forcément de la même façon. Aujourd'hui, pour ma génération, les questions, par exemple, d'environnement, les questions, y compris de la façon dont on va se servir de nouvelles technologies pour communiquer, les questions auxquelles les jeunes sont très sensibles, qui sont des questions de gens qui voient des disparités entre des gens qui s'enrichissent très vite et d'autres et eux qui n'ont pas grand-chose. Toutes ces questions-là sont des questions que le candidat Diomaye Faye a su soulever avec son leader Ousmane Sonko, Sonko. qu'ils ont pu amener sur la table. Ils ont parlé donc des éléments Merci. qui parlent à une génération. Voilà, et ça, ça me paraît extrêmement important lorsqu'on choisit son président qui en passe son image. Merci, merci infiniment Fodé d'avoir été avec nous dans Alternative depuis Dakar. C'est moi qui vous remercie beaucoup et au plaisir et on continue cette fraternité Maroc-Sénégal. Ça continuera. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur itinérant du Sénégal. Merci encore et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.